Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 7 mai, ça fait un mois jour pour jour que la vigne avait gelé. On va faire un petit tour de quelques parcelles pour vous montrer un petit peu l'évolution suite au gel, comment ça a poussé, comment ça redémarre, tout n'est pas redémarré. Donc on va voir tout ça. Pour revenir un petit peu sur la première vidéo, là, sur le gel, comme je vous avais dit, ça n'a pas tué la vigne, hein, heureusement pour nous. Ça a juste détruit, ça a détruit une partie, voire même la totalité des bourgeons qui devaient se développer ce printemps. Donc là, ceux qui n'ont pas gelé ont démarré, hein, il y a déjà des jolies pousses par endroit. Et puis à d'autres endroits, il n'y a toujours rien qui est reparti puisque les bourgeons secondaires, ce qu'on appelle les contre-bourgeons, commencent tout juste à débourrer. Pour commencer, on est sur la première parcelle que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Donc là, je vous avais dit, hein, ça avait gelé à 100%. Malheureusement, on n'en est pas très loin. Là, alors je ne sais pas si vous allez le voir avec le contre-jour, mais là derrière moi, contre le bois, ça a péniblement redémarré. Il n'y a que quelques pousses qui sont sortis, les quelques bourgeons qui n'ont pas gelé. Dans cette partie-là, bon, c'est un petit peu meilleur. Il y a un peu plus de bourgeons qui n'avaient pas gelé. Mais bon, c'est vraiment pas la folie. Les contre-bourgeons commencent tout juste à redémarrer. Allez, je vous montre ça de plus près. Donc ça, je sais pas si vous vous souvenez, je vais remettre la photo. C'était le pied que j'avais trouvé où il y avait une seule et unique pousse, deux seules pousses qui n'avaient pas gelé et que ça se voyait bien. Donc là, vous voyez, ça c'est les pousses qui doivent normalement se développer. Donc elles portent bien leurs deux beaux raisins. Alors celle-ci, bon, elle était coincée contre le fil quand je suis arrivé. Donc je vais la laisser comme ça, mais à mon avis, les beaux raisins qu'il y a dessus, ils vont pas donner parce qu'on voit là, elle a été blessée. Bon, ça c'est des choses qui arrivent. C'est dommage, mais ça arrive. Et donc là, ça c'était les deux pousses qui n'avaient pas gelé. Et en dessous, on retrouve toujours nos pousses gelées, hein, qui n'ont pas beaucoup évolué, si ce n'est finir de sécher. Et puis là, bon, malheureusement, il semble pas avoir de contre-bourgeons qui veuillent démarrer. Donc bon, on va faire avec, hein, oui, parce que même on voit, même le contre-bourgeon avait gelé en fin de compte. Vous voyez, un pied comme celui-ci, on a deux jolies pousses qui démarrent. Et puis après, là, ici, on a deux bourgeons qui ont démarré. Mais le problème, c'est que sur cette partie du pied, c'est pas la partie qui porte le plus de raisin. La partie qui porte le plus de raisin, c'est la partie retombante. C'est là où on en a le plus et c'est là où ce sont les plus jolis. Donc là, un pied comme ça, on a un peu plus de chance, vous voyez. Il y a les trois bourgeons comme ça qui n'avaient pas gelé. En plus, là, on a de la chance. C'est les bourgeons qui portent le plus de raisins. Donc là, on a quelques beaux raisins qui sont portés. Donc bon, c'est pas mal. Par contre, vous avez des pieds. Là, vous voyez derrière moi, il y a seulement trois bourgeons. En plus, ils ont des petits raisins. Et là, vous avez un contre-bourgeon qui pousse. Mais bon, sans forcément grand-chose dessus. Et puis, à contrario, vous avez des pieds qui n'ont encore pas du tout redémarré. Comme celui-ci. Vous voyez, on n'a rien sur la baguette. On voit ici les contre-bourgeons qui commencent tout juste à repartir. Et encore, il y a un contre-bourgeon sur toute la baguette. Donc ça va certainement pas donner grand-chose. Heureusement pour la survie du pied, vous avez quand même deux pousses ici qui redémarrent. Mais voilà, il n'y a pas de raisin dessus. C'est vraiment uniquement du bois. Si ici vous avez un micro raisin, mais il va en falloir des comme ça pour arriver à remplir une bouteille. Ça permettra de faire du bois pour faire une vendange en 2022. Mais pour cette année, ça ne produira aucun raisin. Là, vous voyez, ce pied-là n'a pas redémarré. Celui-ci a une pousse ici. Bon, avec une grappe, hein, on peut voir la grappe ici.
Et bon bah du bois qui va quand même redémarrer sur le pied. Et là voilà, ici il y a juste deux contre-bourgeons qui ont redémarré ici. Sinon la baguette, il n'y a rien du tout. Et là tous les premiers rangs, c'est un petit peu tout dans le même état. Là on voit, vous voyez, tous les bourgeons secs. Donc voilà, pour cette partie-là, faut pas espérer grand-chose. Je vais vous montrer le bas de la vigne qui était moins avancé et qui a donc moins souffert du froid. Où heureusement, il y a un petit peu plus de bourgeons qui n'ont pas gelé et avec des jolis raisins dessus. Alors là, vous voyez tous ces bourgeons-là de la base qui ont gelé. C'est normal, c'était les plus avancés. Et ceux-ci qui n'étaient pas beaucoup moins avancés ont résisté. C'est des pousses plutôt jolies. En plus, vous voyez, il y a un à deux raisins dessus. Donc là, on peut espérer faire un petit peu de vin avec ceci. Là, ici, on le voit bien. Là, en marron, ça, c'était le bourgeon principal qui avait commencé à démarrer. Et ici, en vert, ça, c'est le contre-bourgeon qui commence tout juste à démarrer. Ah, vous voyez, ça c'est normalement ce qu'on devrait avoir de partout. Deux belles grappes en bout de baguette comme ça, sur plusieurs bourgeons. Bon là, vous voyez, ici c'est le contre-bourgeon qui démarre, et là le bourgeon a gelé, rien ne démarre. Donc voilà, la vigne repousse un petit peu, petit à petit, c'est pas parfait, mais dans cette partie-là, il y a quand même des repousses, c'est un petit peu plus vert. Donc on pourra espérer peut-être faire un petit peu de vin, même si ça va pas être la folie. Parce que là, par exemple, vous voyez, dans le rang où je suis, c'est encore assez vert devant. Et là, on recroise des pieds, même au milieu de la vigne, qui n'ont pas encore redémarré. Allez, donc c'est tout pour cette parcelle. On va en voir une autre, histoire de vous montrer. Nous voilà sur une autre parcelle. Donc là on est sur nos aligotés, un cépage un petit peu moins précoce que le chardonnay. Le seul problème c'est que là on est sur une parcelle c'est pas vraiment qu'elle est moins bien exposée dans le sens pour faire du vin, mais c'est une parcelle qui est en fond de colline. Vous pouvez voir, hein, on voit bien qu'on est dans le bas du vallon, du moins dans le bas de la colline, proche du vallon. Donc c'est un peu plus gélif. Bon après, sachant que cette année avec le froid qu'on a eu, c'est ce qu'on appelle une gelée noire. C'est un froid d'hiver. Je vais pas revenir dessus en détail parce que je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Mais ça a gelé partout pareil. Et même des fois là où ça gelait beaucoup, ça a un petit peu moins gelé. Le seul avantage qu'on va avoir, c'est que l'aligoté est assez productif, un peu plus que le chardonnay, donc il pourra quand même compenser un petit peu plus que le chardonnay. Donc là, même problème, hein, vous allez pouvoir le voir. Donc là, avec le soleil, on voit bien les pousses vertes qui ressortent. Mais on voit bien que c'est assez aléatoire, hein. Il y a des pieds qui sont un petit peu verts, d'autres qui ne le sont pas du tout. Par exemple ici un pied qui n'a pratiquement pas gelé. On voit bien les beaux bourgeons qui sont déjà bien développés. Et puis tous les raisins qui sont dessus, ici. Là, vraiment des beaux raisins. Et puis juste à côté, un pied qui a complètement gelé. Ici le bourgeon qui a gelé, le contre-bourgeon qui commence tout juste à démarrer. Là un bourgeon qui n'avait pas dû geler et qui arrive à se débrouiller. Et puis ça, on voit, ça repart de la base.
Donc ça, il n'y a pas de fruits dessus, donc ça va uniquement donner du bois. Vous voyez, sur la baguette, on n'a qu'un bourgeon qui n'a pas gelé. Les autres bourgeons qui ont gelé sont ici. Et les contre-bourgeons, bah vous voyez, ici, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Et ici, heureusement, là, vous avez le bourgeon qui a gelé. Et là, vous avez un contre-bourgeon qui démarre. Donc, à savoir s'il y aura des fleurs dans ce bourgeon. Donc voilà, un petit peu le même stade que les chardonnays. Donc là, c'est vraiment aléatoire. Difficile de donner vraiment un pourcentage précis. C'est des chiffres qui peuvent évoluer. Il y a des fois quelques belles surprises. J'ai vu une ou deux parcelles. Je vais vous les montrer après, qui sont un petit peu plus verts. Allez, dernière parcelle pour vous montrer un petit peu. Je ne suis pas rentré dedans depuis un petit moment. J'ai vu de loin que ça semblait un petit peu vert. On va aller voir. J'espère que c'est bon. Au moins, ça vous montrera une parcelle qui n'a pas trop gelé. Allez, à tout de suite. Là, on est dans une parcelle de pinots. Clairement, les pinots, je pense, c'est ce qui a le moins gelé. Ben, c'est normal, c'est le cépage un peu le plus tardif chez nous. Avec le gamay, ils doivent être à peu près au même niveau. Mais surtout, le pinot est un petit peu plus tardif que les autres. Donc, il était moins en avance au moment du gel. Donc, moins sensible au froid. Alors, même sur une parcelle comme ça, hein, moins sensible au froid. Parce que moins développé à ce moment-là. Il n'y a pas de miracle, hein. On va trouver pas mal de bourgeons qui sont gelés. Donc là, vous pouvez voir ici le bourgeon d'origine qui a gelé, là en tout petit. Et puis là, on a de la chance, il y a deux contre-bourgeons qui poussent. Donc là, on peut espérer avoir quelques raisins. Alors, bon, ce sera tout petit, on verra pas à la caméra. Mais il y a au moins un raisin dans ce bourgeon, donc ce qui n'est pas si mal. Et là, bon, on peut voir, hein, la vigne est un petit peu plus développée. Alors on trouve toujours des baguettes comme ça, là, vous voyez. Ici, vous avez le bourgeon qui n'a pas gelé, qui a fait une jolie pousse. Avec un beau raisin ici, un petit ici. Donc ça, c'est une partie normale qui n'a pas gelé. Après, vous voyez, bon, bah, les autres sont gelés. Donc, il y a quand même des pieds où il n'y a pas grand-chose dessus. Hein. Alors, celui-ci, un comme ça. Voilà, donc c'est vraiment aléatoire. Ça, c'est un pied qui n'a pas trop gelé. Là, il a fait, vous voyez, sur ici, c'est un contre-bourgeon qui redémarre. Là, c'est un bourgeon gelé. Et là, on a quand même deux jolis pousses avec trois gros raisins. Deux ici, un ici. Non, même quatre. Là ici par exemple un joli pied avec tout l'arrière du pied qui n'a pas gelé, donc avec quand même pas mal de raisins dessus, même des beaux raisins. Mais par contre, vous voyez, les deux derniers bourgeons de la baguette ont gelé. Donc en conclusion, difficile de donner vraiment un chiffre précis de ce qui a été gelé, parce que vous pouvez le voir, c'est vraiment aléatoire. Ici par exemple sur cette parcelle, on a des pieds où ça se voit pratiquement pas qu'il y a gelé. Et les quelques bourgeons qui ont gelé vont être largement compensés par les bourgeons qui restent, parce que la vigne est plutôt bien faite, hein. Elle va chercher à compenser les bourgeons qu'elle a perdus. Donc là, sur un pied comme ça, où je vous ai montré, en gros, vous avez, et il reste encore 75% des bourgeons. Là, on peut espérer sur un pied comme ça faire quasiment le plein rendement. Par contre, sur des pieds juste à côté où il reste pas un bourgeon sur la baguette, là, bon, bah, bien sûr, ça va être compliqué.
le pied ne va rien faire, ou vraiment très peu, ça va être dérisoire. Donc difficile de vous donner un chiffre exact. Le seul moyen qu'on aura de savoir exactement l'incidence que ça aura eu, c'est au moment des vendanges, quand on va pressurer les raisins. C'est là qu'on saura véritablement l'impact du gel, parce que, comme je vous ai dit, la vigne peut compenser une partie des pertes. Donc c'est pas parce qu'on a perdu 50% des bourgeons qu'on aura obligatoirement 50% de rendement en moins, mais ça n'empêche que ça entame quand même grandement la récolte. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.